Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau webinaire DocuWare ayant pour thème l'IA, la révolution pour la gestion de vos contrats. Je suis Florent Rojon, responsable commercial Île-de-France et j'ai le plaisir dans l'heure qui suit d'animer ce webinaire avec mon homologue Frédéric Chaminade. Salut Fred. Bonjour Florent, donc en effet, moi aussi je suis directeur régional, mais dans le sud-ouest. Voilà, et j'ai également le plaisir de vous accompagner sur ce webinaire. Merci Fred. Merci à tous d'être aussi nombreux ce matin. Pour ceux qui ont des sujets techniques, n'hésitez pas. Il y a la barre d'outils à droite Webikeo. Il y a une personne qui est à votre disposition si vous avez des sujets. Ensuite, si vous avez des sujets sur ce qu'on va dire, eh bien, posez les questions. On va les traiter au fil de l'eau. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Plusieurs points. On va essayer de traiter la gestion juridique, le contrat de manière 360 avec DocuWare et les nouveautés que nous avons. Donc revenir sur la gestion du contrat, les familles de documents juridiques et les problématiques qu'on peut avoir au sens large et pour une personne au quotidien qui traite ces sujets. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on en a déjà identifié quelques-uns, une petite introduction sur DocuWare. Pour ceux qui nous connaissent, à l'occasion peut-être d'aller reprendre un café, ça va durer moins de 5 minutes. Ensuite, on revient sur la proposition de valeur de DocuWare par rapport à la gestion des contrats, ce qu'on appelle les contrats tech. Et le sujet du jour, la partie de traitement de manière intelligente de tous les documents, de tous les contrats avec l'intelligence artificielle. Pour illustrer des cas d'usage sur les deux problématiques qu'on va énoncer en début. Alors, la gestion des contrats. En préparant ce webinaire avec Fred, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment plusieurs contrats, bien sûr, mais il y a surtout plusieurs droits. Et à l'écran, on a essayé de synthétiser, à travers les projets que nous avons réalisés, les différents contrats tech, les différents process que nous avons mis en place dans des cadres de transformation numérique ou d'optimisation. Et c'est vrai que le premier qui nous touche, en tout cas pour nous deux, c'est le droit commercial. Hein, Exact. c'est vrai que le droit commercial, il y a les baux, hein, si vous avez différentes agences, il y a les contrats de vente, il y a les NDA quand on veut partager des informations sensibles, il y a des contrats de prestation, il y a aussi des contrats fournisseurs, et il y a un certain nombre d'annexes et de documents justificatifs. Après, quand on fait plutôt bien ou moins bien son travail, ça dépend dans quel sens on se place, on a toute la question des contentieux. Donc, il peut y avoir des contentieux, bien sûr, avec des fournisseurs ou des clients, mais des contentieux aussi avec l'administration française, hein, DGFiP et URSSAF notamment, voire quand ça chauffe un peu plus directement devant le tribunal. Et à chaque fois, on a vu dans ces projets de l'importance de stocker, rassembler tous les documents, les conserver pour pouvoir se protéger sur du long terme. Juste à côté, on a aussi le droit social sur les embauches avec les différentes typologies de contrats, ou alors sur des départs, voire des licenciements. Et puis, lié à mes contrats, lié à un collaborateur, différents échanges par mail que je souhaite aussi conserver Ouais. pour partager ou me protéger. Un dernier que je vais citer, qu'on fait de plus en plus, c'est des j'aide vraiment pour aider la partie informatique, donc sur les sujets d'IT. Beaucoup de contrats avec les logiciels qui passent en mode cloud, hein, donc tout ce qui est contrat informatique, la partie RGPD, pouvoir Mhm. figer, stocker les processus de traitement, et dans certains cas, l'IT au sens large, gérer tous les process, toute la documentation en lien avec ma propriété intellectuelle, qui est en soi des contrats là aussi. Et en effet, sur la partie IT, il y a ce document qui revient souvent dès qu'on est sur ce qu'on appelle la clause de sous-traitance, dans le cadre du RGPD, dès qu'on va avoir des sous-traitants ou des prestataires qui vont manipuler vos données, ça fait partie des éléments clés dans la gestion des contrats. Donc voilà, on veut oublier personne. Après, on va essayer d'avoir un fil conducteur. Mais c'est vrai qu'avec DocuWare, on a accompagné des clients sur des plans de classement, des typologies de documents, des organisations, voilà, en fonction des droits qu'on devait traiter, voire mettre
plusieurs familles de documents juridiques sur la même plateforme, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire et c'est des choses qu'on peut traiter vraiment au cas par cas. Et même, on est peut-être notre premier client parce que, de fait, on gère des contrats aussi pour nos clients et partenaires. C'est vrai qu'on reviendra sur des petits usages, des retours d'expérience sur nous-mêmes, utilisateurs de DocuWare, qui, à travers nos abonnements cloud, à travers notre réseau de distribution, eh bien, forcément, ce qu'on vient de montrer à l'écran, on est impacté, on l'use au quotidien. Alors, en synthèse, les problématiques, c'est quoi, avant de rentrer un peu dans le détail? Eh bien, tout le monde souhaite éviter la perte financière par rapport au risque que peut représenter un contrat sur des reconductions tacites, sur des retards, voire sur des non-conformités. Je prends un sous-traitant, je lui fais confiance et je me rends compte, peut-être trop tard, que son assurance professionnelle n'a pas été renouvelée, périmée. Tous ces genres de risques si le contrat n'est pas conforme ou mon prestataire n'est pas en légalité, par exemple. Et des exemples de ce type-là, il y en a plein. En tout cas, c'est se protéger des pertes financières via différents risques. Faire respecter les procédures internes et fluidifier la collaboration entre les équipes. J'ai envie de dire le Graal. On est sur des certifications ISO 9001, on a un référentiel sur lequel se mettre. Un responsable juridique va vouloir aussi plus de contrôle, appliquer l'usage des bons modèles de contrat qu'il a rédigés, qu'il a fait valider. Ou vous-même, patron d'une PME, vous avez sollicité un cabinet d'avocats pour vous préparer vos modèles de documents. Eh bien, vous souhaitez vraiment qu'ils soient utilisés en interne et avoir un œil sur tous les documents qui ont peut-être été modifiés en bonne intelligence et le plus rapidement possible. C'est aussi l'idée d'avoir une vision globale, d'éviter d'avoir une filiale qui contractualise sans le regard du responsable juridique ou de la direction. C'est aussi pouvoir évoluer des coûts ou des augmentations de coûts sur des catégories de contrats ou des prestataires qui représentent à un moment donné une partie importante de ma sous-traitance. Bien sûr, notre objectif, c'est de gérer des documents, des contrats, mais bien sûr, on va le voir, on va récupérer des données, la data, et cette data, eh bien, on va pouvoir la réutiliser pour se protéger, mais aussi mieux piloter mes contrats. Et bien entendu, c'est réduire les tâches chronophages de saisie, de classement, et quand on est sollicité, de retrouver un contrat pour un tiers. Exactement. Qui deviennent effectivement lassantes, et c'est le sujet aussi d'aujourd'hui, pour réduire ces tâches chronophages dans un cycle que je ne vais pas représenter sur la droite, mais sur des cycles de contrat qui peuvent être moyens ici, plus avancés ou plus simples en fonction de vos organisations, bien entendu. Ouais. Il y a aussi certains points que nous ont soulevés les clients, c'est l'évolution de la législation qui peut avoir un impact sur les contrats en cours et être en capacité d'identifier rapidement des contrats dont le contenu est justement complètement en lien avec une loi qui évolue, une réglementation qui s'applique, etc. C'est jamais très simple pour un service juridique de remettre la main sur les contrats concernés. Tu as raison. J'avais le cas pas plus tard que cette semaine aussi sur une partie ressources humaines avec des clauses de mobilité dans les contrats, dans un secteur où on avait un encadrement par des lois aussi bien spécifiques et donc des changements réguliers. Et un directeur des ressources humaines qui souhaitait un outil Contratech pour pouvoir taguer toutes ces clauses au moment de stocker le contrat et à la moindre demande ou changement, de pouvoir identifier sur plus de 500 contrats quel est le contrat où je dois faire un avenant, justement. Exactement. Alors, on n'a pas sorti de questionnaire ou de sondage. On va le citer à voix haute. Je pense que tout le monde va être d'accord. Mais si vous en avez marre, au niveau du début un peu de la manipulation des documents, de séparer justement le contrat avec différentes pièces, avec différentes annexes. Je prends le cas de DocuWare. On a un bon de commande, on a le contrat de vente, on a l'annexe RGPD, on a l'annexe SLA et on peut avoir
le CEPA, l'autorisation de prélèvement CEPA. Bien, chez nous, avant, ou chez des clients, on a vu que au niveau de l'administration des ventes, on devait séparer chaque document les uns des autres au moment du scan ou de la réception par mail. Et dans la même logique, on devait renommer les documents en fonction d'une règle interne, en fonction de leur type, du nom, du numéro du dossier, Tiers, hein. et sur chaque document, il y a de l'information à récupérer, à ressaisir pour pouvoir avoir des alertes, pour pouvoir créer le compte, pour pouvoir créer la demande de virement sur des documents texte, dans certains cas, mais aussi manuscrits. Ouais. Donc, si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, restez avec nous, on a une solution. Et encore plus encore, quand, bien sûr, derrière, il va falloir stocker ces dossiers dans le bon répertoire pour les conserver et les partager. On a le contrat, on ouvre un peu le sujet, mais forcément, comme je viens de le dire, il y a une certaine forme de complétude. Est-ce que je suis sûr, par rapport à une liste de départ qui est fixe ou qui peut être dynamique en fonction de l'appel d'offres ou de la sous-traitance, j'ai bien tous les documents et toutes les pièces pour pouvoir passer une révision et une validation de ce contrat. Dans certains cas, nos clients n'ont pas d'ERP hyper connecté avec des bases externes comme société.com ou Papers, et il y a une étape de contrôle sur la santé financière d'un client ou d'un fournisseur, et ils sont obligés de se connecter à un deuxième applicatif pour gérer le contrôle et répercuter sur la fiche fournisseur ou la fiche client un certain nombre d'informations d'identification, et notamment sur la solvabilité financière. Oui. Sur la complétude aussi, on a certains documents liés au contrat qui, sur un contrat par exemple signé pour 3 ans, eh bien, on va avoir des parties ou des annexes qui, elles, devront être renouvelées annuellement. Donc il va falloir gérer aussi cette complétude et plus que la complétude, la conformité de toutes les pièces liées au contrat. Et c'est vrai que là, ça peut être un peu compliqué et souvent, ce qu'on voit chez nos clients, ben, c'est un fichier Excel tant bien que mal, dans lequel on va suivre à peu près les actions qui doivent être menées sur l'ensemble des contrats avec quotidiennement un contrôle manuel de ce qui doit être fait et parfois un suivi plus ou moins, pas aléatoire, mais un peu chaotique parfois, clairement. C'est clair, et qui plus est, quand je vais devoir solliciter des validations, des révisions avec des personnes en interne, en externe, et que j'ai la tâche de surveiller toutes les dates d'échéance ou de validité d'une pièce, ça rentre aussi en jeu dans la complétude. Voilà, donc ça c'est un peu la situation. Et on est, comme disait Florent, si vous vous sentez un peu concerné par ce qu'on vient de décrire, restez avec nous et on va vous montrer comment DocuWare peut vous aider. Exactement, vous faites bien d'investir 1 heure avec nous, vous n'allez pas être déçus. Alors Fred, Eh oui, parle-nous donc de rapidement, parce qu'on sait que ce matin, on a quand même beaucoup de monde, on a des nouveaux venus sur WebIKEO, on a des nouveaux venus qui ne connaissent pas forcément DocuWare, des gens qu'on a pu inviter exactement. Du coup, un petit récap sur qui on est. Donc, DocuWare, on est un éditeur de logiciels qui a été créé en Allemagne, hein, il y a plus de 35 ans maintenant. Aujourd'hui, on réalise un chiffre d'affaires d'un peu plus de 100 millions d'euros. On est un peu plus de quasiment, on va dire, 700 salariés, hein, avec 20 000 clients. Et on travaille au travers d'un nombre important d'intégrateurs hein, que l'on certifie, que l'on forme sur la planète, hein, puisqu'on on actionne nos intégrateurs dans près de 100 pays aujourd'hui. On a une solution qui est, pour ceux qui sont concernés par le multilangue, sur 24 langues. Hein, donc, si vous avez des filiales à l'étranger, ils pourront utiliser DocuWare dans leur langue préférée. Donc, voilà un peu aujourd'hui ce qu'est DocuWare. On a une solution qui est bien sûr dans le cloud, également on-premise, hein, puisqu'on a des clients qui parfois sont dans l'obligation de conserver les documents chez eux. Je peux citer mon exemple, dans le sud-ouest, en particulier sur Toulouse et Bordeaux, on a pas mal de sous-traitants de l'aéronautique où les donneurs d'ordre imposent que les documents, à la limite, ne sortent même pas du département. On est un peu chauvin ici.
Et du coup, on peut proposer du DocuWare directement installé sur vos infrastructures, mais aussi du DocuWare, bien sûr, installé dans le cloud. Si tu reviens au slide d'avant, Ouais. et du coup, dans le cadre du cloud, on a forcément, nécessairement des certifications, c'est la ligne du bas, qui vont nous permettre de vous garantir qu'on est sur une solution conforme, fiable, en lien avec tout ce qui est nécessaire. D'accord. Et en particulier, au niveau de la France, on a deux certifications importantes. On a la NF 203, qui est la certification qu'on appelle composant coffre-fort numérique, mais également la 552, qui est la certification RGPD. Voilà. Donc là, c'est quelque chose d'important pour vous de savoir qu'on a ces deux certifications-là qui vont vous garantir, pour l'une, qu'on est en mesure de conserver l'intégrité de vos données, mais aussi toute la traçabilité. Et pour l'autre, si vous stockez des informations dites personnelles, hein, concernant des salariés, des clients finaux, ben vous êtes en mesure avec DocuWare de paramétrer DocuWare avec l'aide de votre partenaire de manière à être conforme à la réglementation sur les données personnelles. Voilà. Au niveau de la plateforme, vous l'avez là sous les yeux, on est sur une plateforme qui va d'un côté, donc côté gauche du graphique, être en mesure de capturer les documents au sens général, puisque un document, c'est un email, c'est un PDF, c'est un document que vous avez produit avec Microsoft Office, c'est un document scanné, c'est un document qui a été capturé via un smartphone ou rempli dans un formulaire, voire imprimé sur l'imprimante virtuelle DocuWare. Toutes ces sources d'informations vont pouvoir être capturées par DocuWare et ensuite vont rentrer dans le tambour de la machine à laver là que vous avez au milieu pour être analysé hein, avec un mécanisme de reconnaissance, d'extraction de données, et on va reparler tout à l'heure, basé aussi sur de l'IA. On va faire ce qu'on appelle de l'enregistrement de données, mais on va aussi faire de l'indexation basée sur des référentiels externes parfois. On va capturer un document concernant un client, on va pouvoir se connecter à votre référentiel client pour enrichir l'indexation du document qu'on a repéré. Et puis, bien sûr, on va déclencher des processus complètement automatisés selon la nature du document pour aller déclencher une tâche chez un service comptable, un service juridique, auprès d'un responsable de service pour lui demander sa validation, et ça de manière complètement automatique. Et puis sur la droite, ben, vous avez tous les accès à l'information. Ça, c'est primordial. Tout ce que vous avez dans le cœur dans cette base de données documentaire va être accessible. Va être accessible au travers d'outils de recherche, donc portail web, par exemple, mais aussi intégré dans votre explorateur Windows, qui est l'outil aujourd'hui depuis plus de 30 ans qui vous sert à aller chercher de l'information sur vos dossiers réseau, et vous retrouverez les éléments de votre gestion documentaire aussi au travers de votre explorateur Windows. Mais si vous êtes en mobilité, ben vous pourrez aussi utiliser votre appli DocuWare directement sur votre smartphone ou éventuellement sur une tablette, hein, sans aucun problème. Et puis, ben, toutes ces données qu'on a capturées peuvent être aussi mises à disposition dans ce qu'on appelle des rapports, des outils de BI, afin de vous proposer des tableaux de bord évolués, alors sur des outils externes ou sous des outils qu'on peut vous proposer également, qui permettent de mettre en forme les données et de vous proposer des tableaux de bord sur le suivi, on en parlera à la toute fin, sur le suivi et le statut des différents documents que vous avez dans votre armoire. Voilà. Donc là, je suis assez générique. Et bien sûr, tout ça va pouvoir s'appliquer sur des domaines et des métiers très différents dans l'entreprise, que sont, on a parlé de services juridiques, mais on peut parler de services achats, on peut parler de services ADV pour l'administration des ventes, etc., etc. Voilà pour la description un petit peu pour ceux qui ne connaissaient pas DocuWare de ce qu'est DocuWare. Donc, c'est réellement une plateforme sur laquelle on va monter vos applications. On arrive et on revient surtout à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les contrats. Et je laisse Laurent détailler un petit peu la proposition de valeur justement par rapport à ça. Exactement, merci Fred. Sur ce qu'on appelle un peu des applications gestion des contrats, Contratech, 3 points qu'on peut étendre, mais 3 points importants pour nous, qui est la simplification de l'édition des contrats. Quand je vais devoir rédiger et envoyer un contrat à un client, par exemple. Aider sur mieux collaborer, mieux contrôler les différentes étapes et accélérer les temps de signature, peu importe RH, vente ou fournisseur. Alors, sur la simplification de l'édition des contrats,
On peut solliciter un cabinet externe d'avocats, on peut avoir une personne qui a le rôle de juriste, et bien évidemment, on va essayer de structurer sa base documentaire, sa base de modèles, sa base d'annexes pour faciliter, dans le cas de vente à des clients ou de sous-traitance à des prestataires, la répartition des enjeux et des risques pardon, entre la partie et la contrepartie, entre moi et un client par exemple. Donc là, bah, l'enjeu, c'est de pouvoir mettre aux forces vives de l'entreprise, au niveau du commerce, au niveau des achats, des modèles, des annexes qui permettent de gagner du temps. Et typiquement, l'usage, c'est depuis un formulaire, je vais pouvoir saisir un certain nombre d'informations sur les deux parties de mon contrat. La fusion et la génération du contrat personnalisé va m'être livré dans DocuWare, avec une possibilité ou pas de le compléter. Mais je vais gagner du temps sur quel modèle je dois choisir, quelle information obligatoire je dois renseigner. Et derrière, par exemple, sur des NDA, partir automatiquement vers mon prestataire. Donc, une base contrat, une base d'annexe qui nous permet, comme on le disait, de mieux se protéger et faciliter la vie des gens qui recherchent le bon modèle, la bonne version à utiliser. Quand on est sur des accords stratégiques avec un certain peut-être montant, on va mettre en place des workflows collaboratifs. Des workflows collaboratifs où je vais déposer mon contrat qui va partir en révision peut-être auprès de la personne qui a la casquette juridique, auprès des affaires réglementaires, auprès du PDG, et chacun va pouvoir annoter le document, me revenir à la case départ pour solliciter le tiers pour reparler de ce paragraphe ou de cette clause. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais aller au bout des choses et je vais passer sur des étapes de validation pour aller ensuite sur de la signature. Et là, ce qu'on voit, c'est que on peut intégrer ces workflows dans DocuWare. On va pouvoir ouvrir à des tiers l'accès à mon fournisseur ou à une contrepartie vers l'extérieur et qu'il y ait ce ping-pong entre guillemets de vérification, annotation, à ton tour de regarder directement dans DocuWare, ce qui peut faciliter en soi l'export, la gestion des montées de version parce que tout ça est géré automatiquement dans DocuWare. L'autre sujet, on le verra, c'est la fiche de synthèse. Quand on gère des contrats, forcément, eh bien, quand on a l'habitude de traiter d'éléments juridiques, on fait une synthèse avec les éléments clés, de date de début, de date de fin, de valeur, de points clés dans ma clause. Bien ça, là aussi, au moment où je stocke mon contrat, DocuWare va pouvoir générer dans un Word une fiche de synthèse avec un certain nombre d'informations et pouvoir compléter les points clés de mon contrat. Il y a un Ouais, problème, on ressort la fiche de synthèse. c'est une charge de travail assez importante, la fiche de synthèse aujourd'hui pour un service juridique. Hein. C'est la plupart du temps rédigé. Alors, on va dire, c'est plus rédigé à la main sur une fiche en carton, mais ça l'a été pendant longtemps. Donc, c'est renseigné généralement dans un fichier Word, un fichier Excel ou une petite base de données. Mais c'est primordial après dans la gestion des contrats. Mais c'est vrai que c'est une grosse charge de travail. Exactement. Donc, je développerai tout à l'heure un peu en démo un suivi collaboratif des contrats avec bien sûr des alertes automatiques. Si je devais réviser avant lundi ce document et je ne l'ai pas fait, bien, tout le monde le voit et je peux avoir des relances par mail, par Teams maintenant. Des tableaux de bord par rôle, par centre de profit, hein, en fonction de mon organisation, je vais pouvoir scinder l'information dans des listes, dans des fichiers Excel. Là, ça va me permettre d'avoir un suivi et de filtrer mes contrats et d'aller plus loin sur l'analyse ou des alertes, tout simplement. L'intégration de Microsoft 365 et la version online me permet d'avoir une gestion du version et de la traçabilité, me permet d'être aussi en coédition, Ouais. donc ouvrir les champs du possible à ce niveau-là, donc renforcer l'esprit collaboratif sur un même document. Ensuite, on a la partie validation avec de la signature électronique sous différentes formes, quand l'état du contrat, par exemple en statut applicable, le permet, de la signature directe, je parlais de la NDA tout à l'heure vers mon client ou mon tiers. Une fois que le contrat a été généré, ça part directement en signature électronique et la NDA signée revient automatiquement dans le bon répertoire, par exemple.
de la même temps du suivi et des relances, par exemple sur des contrats en attente de signature, je vais pouvoir aussi le piloter et chaque commercial va pouvoir avoir un suivi à ce niveau-là. Et si on est sur des organisations plus ou moins grandes, plus ou moins pyramidales, avoir une segmentation de la gestion de mes contrats par métier, par filiale, euh, beaucoup plus importante. Donc là, on a resynthétisé notre proposition de valeur par rapport au contrat sur l'édition des contrats, des fiches de synthèse, l'aspect collaboratif et augmenter la signature électronique, le partage de l'information. Ça, c'est ce qu'on fait entre guillemets en standard avec DocuWare configuré sous forme de contrat tech. Voilà, en standard, mais aussi, bien sûr, adapté à vos besoins. Tout n'est pas forcément nécessaire, ou vous pouvez avoir des besoins complémentaires, et à ce moment-là, votre partenaire pourra adapter votre besoin, et vous connaissez, pour ceux qui connaissent DocuWare, la capacité à s'adapter aux besoins des clients. Alors, du coup, on va repartir justement sur les points qu'on avait vus tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on avait parlé de problématiques de séparation de contrats, de séparer les contrats des annexes, de renommer chaque document, d'aller lire les informations pour indexer correctement chaque document avec chaque partie, donc beaucoup de ressaisies. Donc, on va regarder maintenant comment l'intelligence artificielle du document va pouvoir vous aider. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que DocuWare, pour ceux qui connaissent DocuWare, on a fait l'acquisition récemment d'une start-up allemande qui est spécialisée depuis quelques années dans l'IA sur le document. Et donc, on intègre dans DocuWare de nouvelles technologies depuis cette année sur justement comment, et pour aider à lire, à comprendre aussi les documents, et ça de manière rapide, avec des mécanismes intelligents, avec des mécanismes d'apprentissage. Donc là, l'IA, il y en a de plusieurs sortes des IA, en tout cas celle-ci, pour l'instant, va servir à extraire l'information des documents, donc c'est la lecture, et là vous avez un exemple un peu parlant avec un document pas dans un très bon état, et donc des technologies de reconnaissance de caractère qui vont permettre, que ce soit sur de l'écriture dactylographiée ou de l'écriture manuscrite aussi, on le verra tout à l'heure, d'extraire les informations. Ces informations extraites sont encore pas structurées, d'accord? C'est juste ce qu'on appelle de la reconnaissance de caractère qui va recréer et redéfinir les mots. Mais aussi, cette information va être comprise, c'est-à-dire qu'à droite, vous allez avoir tout simplement des informations pertinentes du document qui vont alimenter des champs d'indexation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qu'apporte cette technologie, c'est à la fois lire le document, être en capacité d'en extraire les mots, mais ensuite d'en comprendre le contenu et de remplir des index qui vont permettre de qualifier complètement le document, et ça de manière automatique. Donc ça va être primordial dès qu'on va avoir des masses importantes de documents, et dans certains services juridiques, on a des masses importantes de documents. Quand vous avez des flottes de véhicules avec des contrats de leasing, quand vous avez un certain nombre de salariés, ça va être assez pertinent d'aller lire automatiquement les documents pour les indexer et pas avoir à les indexer manuellement pour tous. Ça, c'est primordial. On va regarder juste après un cas typique, mais avant ça, je vais vous redécrire un petit peu dans le détail ce qui se passe en termes de ce qu'on appelle le document intelligent de processing, basé sur une technologie de natif, avec un document qui va être injecté dans le système. Ici, j'en viens d'en parler, la reconnaissance de caractères dactylographiés ou manuscrits, des outils, ce qu'on appelle des outils de cropping, qui permettent sur un document scanné, d'aller identifier des zones qui vont peut-être même pouvoir séparer sur une même page deux documents distincts, ce qu'on appelle du cropping. Également du splitting, c'est la séparation, tout simplement. C'est-à-dire que sur un lot de documents qu'on injecte dans le système va pouvoir découper le document au bon endroit, de manière synthétique. Et là, on imagine bien que le contrat sera découpé de son annexe 1, de son annexe 2, de son annexe 3, pour faire vraiment des documents séparés, c'est primordial. Et ensuite, une notion de classification. Pour que je puisse classifier un document, c'est tout simplement dire, dans ce lot de documents-là, j'ai le contrat, mais après, derrière, j'ai le mandat CEPA,
Derrière, j'ai le deuxième, l'annexe de contrat de type RGPD. C'est ce qu'on appelle la classification. Et bien sûr, une fois qu'on aura classifié les documents, on va extraire, par rapport à la classe du document identifié, on va extraire les données associées. Donc, sur le contrat, je vais aller extraire les dates, les tiers, etc. Sur un autre document d'un autre type, je vais extraire d'autres types de documents. Et donc, naturellement, derrière la classification, on peut avoir des extractions différentes. Voilà le process qui va pouvoir s'appliquer sur les documents qui vont rentrer dans cette Contratech. Voilà, donc ça, c'est la partie process de ce qui se passe. Maintenant, on va regarder un petit peu un exemple tout à l'heure, vous allez voir. Et là, je reviens sur le manuscrit. Le manuscrit, on pourrait penser que, bon, on n'a plus de manuscrit, c'est terminé, sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. On retrouve encore dans les entreprises beaucoup de manuscrits. Et là, les technologies aujourd'hui de lecture, d'écriture manuscrite ont fait des progrès immenses avec l'intelligence artificielle. Et maintenant, on sait lire des documents qui sont complètement écrits à la main, d'accord, et pour lesquels on va pouvoir transposer cette écriture manuscrite en écriture dactylographiée et injecter ça dans les bons index. Donc ça, c'est primordial. Sur le slide suivant, Florent, on a une petite vidéo, d'accord, que tu peux lancer. On va voir en temps réel le traitement d'un document. Donc là, on va avoir un document, en l'occurrence, qui va être envoyé par mail. Hein, on peut imaginer un client qui envoie un document par mail. Et ce document va être directement envoyé par mail et va être récupéré par DocuWare. Donc là, le document est envoyé par mail, il est envoyé. On est en temps réel, donc on va avoir un petit délai de traitement avant que le document arrive. Petit clin d'œil, petite publicité. N'hésitez pas, pour cet été, on a sorti des nouveaux frisbees. Donc, pour toute commande de Contratech avant la fin du mois, on vous offre un frisbee DocuWare. Voilà. Ça me permet d'attendre que le document arrive, voilà, puisqu'on est en temps réel. Et vous allez voir apparaître le document. Et en effet, le document qui a été transmis et analysé, donc vous avez l'image du document primordial, on conserve le document original, mais surtout, on aura extrait l'intégralité des données manuscrites et on les aura transposées directement dans l'indexation en mode dactylographié. Donc ça, c'est primordial, et comprenez bien qu'aujourd'hui, l'IA nous permet de faire des choses incroyables en termes de lecture, d'écriture manuscrite. Deuxième slide, on va regarder un autre cas où là, on va travailler sur des documents où là, c'est dactylographié. Par contre, les documents eux-mêmes peuvent être parfois un peu complexes. On parle de carte grise, on parle de carte d'identité, on parle de documents de ce type-là, où là, on va pouvoir vous aider aussi à identifier les informations de manière automatisée dès que vous avez commencé à avoir des volumes conséquents. Là, la vidéo, pareil, tu peux la lancer aussi, Florent, va vous présenter le cas typique. Et là, encore une fois, on reçoit un document, par exemple, par mail avec une carte grise, ou alors des cartes grises sont déposées en masse dans un répertoire. Eh bien, on va pouvoir lancer la reconnaissance. Et à ce moment-là, le document va directement arriver dans DocuWare dans un premier temps. DocuWare envoie le document à Natif. Natif fait l'analyse du document et restitue le document avec l'ensemble de mes métadonnées. Donc là, comme je vous disais, on est en temps réel. Donc on a un petit délai de 2-3 secondes. Voilà. Le document revient, on retrouve le document original, sauf que le document original, on retrouve également toutes les zones du document qui ont été parfaitement identifiées sur le document lui-même. Voilà. Donc ça, c'est deux exemples types sur des documents emblématiques de ce qu'on peut trouver et qui posent souvent problème en termes de classement et d'indexation, mais là, sur lequel on va pouvoir s'appuyer sur cette intelligence pour extraire l'ensemble de ces informations. Exactement. Merci beaucoup, Fred. Alors, c'est vrai que en fonction de votre activité, des contrats que vous avez à gérer, le contrat lui-même, hein, d'ailleurs, on va en revenir juste après, on est là pour vous aider, vous conseiller sur la meilleure manière de dépôt, de capture en fonction des technologies pour vraiment faire gagner du temps. Là, vous voyez, avec une IA comme DocuWare IDP, hein, basée sur de la technologie Native AI, on peut aller très loin sur de la reconnaissance, extraction et manipulation des documents. Alors, on avait aussi cité d'autres sujets hein, par rapport au stockage, complétude, préparation de fiches de synthèse, contrôle.
et donc on est lancé, on va y répondre. Bien souvent, si on reste sur le contrat, et on reste que sur le contrat, eh bien, il y a de l'information à venir capturer, à venir ressaisir. Donc, le schéma avec DocuWare, c'est qu'on va pouvoir, l'exemple à droite qu'on va revoir en live tout à l'heure, utiliser des bannettes virtuelles de dépôt, les mêmes bannettes que vous avez sur votre bureau, mais qui sont intégrées dans l'interface et qui sont un peu la porte d'entrée pour lancer l'analyse du contrat. En fonction du volume, de la complexité du document, eh bien, on va pouvoir le traiter avec des technologies avancées de DocuWare, ce qu'on appelle l'IDP. Et ça va classifier, voire extraire de l'information de manière interactive dans certains cas, voire totalement automatique de l'autre. Ensuite, on doit faire un peu de la complétude en termes d'indexation du publipostage pour préparer ma fiche de synthèse. Eh bien, on a toute la donnée liée au contrat dans la base DocuWare et on va gérer pour vous un certain nombre d'actions en automatique en termes de stockage, d'indexation, de complétude ou de publipostage. Dans certains cas, il va falloir remodifier, continuer à faire apprendre le modèle d'intelligence artificielle pour qu'il soit parfait dans toutes les exceptions et les cas que j'ai à gérer. Mais on voit qu'avec des solutions comme Native AI, l'apprentissage sur le modèle naturel est assez bluffant. Pour que, en finalité, dans mon scénario, eh bien, je retrouve mon contrat, une fiche de synthèse sous Word, prêt à être complété avec d'autres informations, d'autres annotations importantes que j'ai analysées et que je souhaite remettre dans le Word qui est relié au contrat, tout simplement. Donc, ce schéma-là, c'est vraiment classique quand on met en place des contrats tech, et vous avez pu le voir, mais on va le revoir dans le détail. On peut gagner du temps sur toutes les étapes. Et là, on est vraiment sur une automatisation complète. C'est-à-dire que toutes ces étapes sont automatiques. L'arrivée du contrat, l'extraction, enfin, la séparation, la classification, l'extraction, le contrôle de complétude pour vérifier si on a bien toutes les pièces attendues, l'extraction des données et la réalisation de la fiche de synthèse. Et c'est à ce moment-là que le petit bonhomme en bas à droite, l'humain, entre guillemets, va intervenir pour compléter la fiche de synthèse. Hein, c'est bien ça, Florent? Exactement. On va le rematérialiser dans la petite démo, mais c'est effectivement la finalité. Alors, quand on parle d'extraction d'informations, c'est vrai qu'on est à l'aise avec nos différentes technologies, j'ai envie de dire, sur tous les éléments qui sont sur la gauche, numéro de contrat, date, partie, contrepartie, les représentants, les entités, les valeurs, les différents montants, les différentes dates, aucun problème. Ensuite, on va avoir aussi la capacité d'aller récupérer un certain nombre de clauses au niveau des titres. Mais c'est vrai que derrière, pour synthétiser ou mettre en avant une responsabilité particulière ou un droit applicable, ensuite, c'est le rôle de la personne juridique qui va venir remettre l'information, qui va resynthétiser les points clés. On n'intervient pas encore dans le contenu, on fera d'autres annonces, on se garde un peu de temps. Nous, on va vraiment aider déjà sur la première partie de ressaisir l'information en termes de classement et toutes les informations clés pour générer des alertes, proposer des solutions pour les capturer et éviter à les ressaisir. Ce que tu veux dire, c'est que la partie, on va dire, intelligente, synthèse, on la laisse encore à la main du juriste. Exactement, c'est le métier, tu as raison, qui a la main sur ces points clés. On voit qu'il y a d'autres services qui existent aujourd'hui qui nous permettent de faire des synthèses, des traductions comme ChatGPT. Ouais. On n'en est pas là encore. On a des clients qui ont intégré ChatGPT avec DocuWare sur des flux bien spécifiques. Mais en tout cas, aujourd'hui, notre périmètre de valeur, sur quoi on s'inscrit, c'est comme l'a présenté Frédéric sur la manipulation, découpage et extraction de data. Et ensuite, c'est une fois que cette data et ces documents, ils sont dans DocuWare, qu'est-ce que j'en fais? Typiquement, dans cet exemple, donc là, je me connecte dans le web client DocuWare. J'ai ma visionneuse de documents sur la gauche, à droite, pardon, et à gauche, j'ai des fonctions, des onglets de dépôt, de recherche et de traitement. Pour être sur la continuité sur ce que je viens de dire,
un premier exemple, dans ma bannette, ma porte d'entrée, j'ai le contrat qui a des codes couleurs, qui a déjà été analysé. Et si je double-clique sur le bouton de stockage, je retrouve sur la gauche un certain nombre d'informations, ce qu'on appelle notre boîte de dialogue de stockage. Alors dans cet exemple, elle est très exhaustive et c'est fait exprès pour nous permettre de montrer un peu toutes les situations qu'on peut traiter. Ici, l'analyse a été opérée avec le service Intelligence Indexing, lecture automatique du document, qui est en soi une forme d'IA où on va définir les règles, y injecter différents documents pour que les règles s'améliorent. Et ensuite, comme on peut le voir dans cette interface, je dispose d'une aide à la saisie. C'est vrai que c'est le premier service que nous disposons dans DocuWare. Comment j'apprends au modèle mes règles? Bah, typiquement en venant sélectionner l'information à droite, ça vient se coller à gauche. Quand je stocke le document, le moteur de règles de reconnaissance évolue, apprend, et au fur et à mesure que je dépose des nouveaux contrats ou un contrat avec ce fournisseur, il pourra me positionner l'information au bon endroit du premier coup. Ce qu'on ne va pas vous montrer aujourd'hui, ce qu'on vous montrera à la rentrée, c'est qu'avec DocuWare IDP, basé sur Natif, on va créer un modèle d'IA, de langage naturel de reconnaissance, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais l'objectif, c'est que dès qu'on va le mettre en production, il va avoir un taux de reconnaissance optimal, voire automatique. Et donc, c'est deux approches assez différentes, mais qui se rejoignent dans l'idée où j'ai un document à droite, j'ai des index à gauche, et en fonction du volume de documents et de l'automatisation que je souhaite atteindre, la finalité, c'est que ces informations-là, ils se retrouvent dans la base DocuWare, ce qu'on appelle une armoire, avec le document et les métadonnées. Et ce que j'évoquais effectivement, toute la partie que vous avez à l'écran, c'est le rôle de DocuWare, hein, c'est des index documentaires, des index métiers qui vont pouvoir être réutilisés pour les workflows pour générer des alertes, pour générer des workflows de validation en fonction de l'entité, la catégorie. Il peut y avoir différentes personnes qui vont être sollicitées automatiquement en cascade. Par contre, si je descends un peu, on voit ici que j'ai des tableaux pour aller taguer des informations correspondant à des articles ou à des clauses. Et là, c'est vrai que une partie peut être remontée en automatique, mais une autre va être du rôle du juriste d'aller dans le contenu de la clause pour reporter paragraphe par paragraphe les points clés, les bonnes informations. Ouais. Et pour avoir ce travail de synthèse, DocuWare, quand le contrat va être stocké, ici, quand j'appuie sur stocker, eh bien, dans DocuWare, on va avoir mon contrat qui est bien dans la base, qui est bien enregistré. Et ce que fait l'application, c'est que vous voyez, en lien avec ce contrat, j'ai un onglet qui s'appelle fiche de synthèse. Si j'ouvre ce document, je vais retrouver dans un modèle Word un certain nombre d'informations. Hop, je vais même l'ouvrir dans une autre fenêtre. Je retrouve un certain nombre d'informations qui sont extraits des champs d'index, qui sont extraits du contrat. Le nom du document, l'entité, l'objet, le numéro du contrat, des dates, des durées, des montants. Donc toute une première partie, j'ai envie de dire, d'identité du contrat et de dates qui vont pouvoir être reportées en automatique. Mais ensuite, sur de l'analyse par rapport aux engagements du fournisseur ou de moi-même ou vice-versa, eh bien là, mon rôle de contrôle et de synthèse va pouvoir être sollicité. Et ce document, je peux l'ouvrir dans Word, je peux l'alimenter. Et l'idée, c'est que si j'ai un problème, si je veux avoir accès rapidement au contrat Activision, toutes les informations clés sont dans la fiche de synthèse. Et donc, en effet, les juristes qui utilisent les fiches de synthèse utilisent essentiellement les fiches de synthèse quand ils font une revue de contrat, par exemple. Ils ne vont pas forcément lire l'intégralité du contrat de 10, 15, 20 ou 30 pages, mais ils vont se reporter directement à cette fiche de synthèse. Et là tout l'enjeu, il est de vous aider à faire cette fiche de synthèse beaucoup plus rapidement, que vous ayez juste à l'enrichir avec des données clés que vous estimez nécessaires, mais toute la base indexation classique
extraction des données de fait du contrat seront automatiquement mises dans cette fiche de synthèse. Exactement, et j'ai aussi des clients, au moment de la validation des factures fournisseurs, mettent en lien, non pas le contrat, mais cette fiche de synthèse qui permet au valideur, en un clic, OK, on est bon, je mets en paiement ou je la mets en attente parce qu'il y a une déviation, tout simplement. Et dans tous les cas, cette fiche de synthèse est en lien avec le contrat original. Donc, à tout moment, on peut passer de l'un à l'autre par le système des liens que l'on trouve à l'intérieur de DocuWare. Exactement. Donc, à l'intérieur de DocuWare, par rapport à ce que je citais tout à l'heure sur notre proposition de valeur Contratech, c'est vrai qu'à travers ma fiche de recherche, je vais disposer d'un certain nombre de valeurs et de filtres pour aller directement à l'information dont j'ai besoin. Si je veux tous les documents de la filiale espagnole de DocuWare, je retrouve le contrat en vigueur, qui est d'ailleurs expiré. On le voit clairement avec un timbre qui a été rajouté. En termes de tableau de bord, en standard, on va pouvoir voir les documents qui sont en édition, qui sont en validation, qui sont en signature, ou avec une échéance ou une date d'alerte dans le mois. Ouais. Premier niveau. C'est un peu le tableau de bord, ça. C'est le tableau de bord qu'on peut avoir aussi sous forme de fichier Excel avec les colonnes. Et les infos. Et les infos, exporter, partager. Je sais où j'en suis. Sous forme de liste. Et bien sûr, ensuite, on peut solliciter l'outil de workflow que vous voyez à l'écran qui va me générer une tâche où je dois, sur cette tâche en attente typiquement, venir sélectionner le destinataire et le signataire et automatiquement ce contrat sera envoyé au service de signature électronique. Donc ça, ouais. C'est un peu le parapheur, ça. C'est un peu l'endroit où je reçois les documents à traiter, à signer. C'est le robot, comme on aime à dire. Et le Il robot. m'envoie des mails, il m'envoie des messages sur Teams. Et à un moment donné, l'information que je dois traiter, elle est centralisée dans ce parapheur, centralisée dans ce menu. Et mes documents importants, de vente bien sûr, mais je peux avoir tout de suite un plan de classement par filiale, un plan de classement par catégorie, en fonction que ce soit lié aux affaires, aux frais généraux, aux assurances. Et bien ensuite, un plan de classement qui peut s'alimenter, qui va pouvoir se dessiner en fonction des sous-catégories ou du plan de classement que je souhaite. Et c'est là ensuite où on peut attribuer des habilitations, attribuer des droits en fonction de ma pyramide et de mon organisation. Voilà pour la démonstration, la mise en illustration de ce qu'on vient de dire. Alors, on a quelques questions. Ah, top. Donc, puisqu'il est -10, donc je vais me dépêcher un petit peu, mais je vais essayer de répondre à toutes les questions. Donc, est-ce que cette IA est applicable aussi au traitement des factures fournisseurs? On voit que le sujet phare revient de la facture. Donc oui, bien entendu, cette IA, et je dirais cette nouvelle IA, hein, vous avez compris qu'on intègre maintenant dans DocuWare, est complètement applicable aussi au traitement de factures fournisseurs. Et au mois de septembre, on reviendra dessus, on va refaire des webinaires sur le sujet, donc n'hésitez pas à revenir vers nous par ça, mais en effet, il n'y a aucun problème. Pour ceux, a priori, c'est un client qui a déjà DocuWare, aucun souci pour en bénéficier, hein, il suffira de contacter votre partenaire et à ce moment-là, on vous donnera toutes les conditions pour bénéficier de cette nouvelle IA. Est-ce que cette IA est un abonnement supplémentaire? Alors, en effet, aujourd'hui, les IA sont rarement gratuites, hein, même si on peut avoir des modèles, si on parle de ChatGPT, on a du ChatGPT gratuit, mais très très vite, c'est payant. Donc en effet, il y a un modèle économique hein, lié à ça, mais qui est vraiment lié et qui rejoint aussi les bénéfices rendus. Donc pas de souci par rapport à ça, on pourra vous transmettre le modèle économique. Et bien sûr, pour le cloud, c'est disponible en mode cloud et également disponible sur des DocuWare qui sont on-premise. Hein, donc, vous pouvez avoir sur des DocuWare installés chez vous complètement accès à cette nouvelle IA. Voilà. Avec un modèle qui sera de lui-même dans le cloud. Mais je crois, Florent, est-ce que Natif propose aussi du on-premise? C'est assez exceptionnel. Hein. De mémoire. Très exceptionnel, donc du coup, on va même pas dire qu'on le fait, donc c'est que
voilà, un déploiement plus rapide et une interconnexion avec Docker aussi plus proche, parce que les deux vont être sur les mêmes environnements. Mais l'Intellix reste illimité et gratuit. DocuWare et IDP, son nom officiel. Voilà, il y a un besoin d'un abonnement complémentaire et on est à votre disposition pour vous présenter ce modèle. Tout à fait. Voilà pour les questions qu'on avait. Je te laisse terminer parce qu'il te restait un petit slide important. Un slide important, effectivement, parce que quand cette donnée est dans DocuWare, on peut faire énormément de choses. Vous avez sur la droite un exemple de formulaire d'onboarding d'un fournisseur où sur le bas, on voit qu'il y a des pièces obligatoires, RIB, CABIS, assurance RC. Donc, bien entendu, si vous confiez ça au fournisseur, il va pouvoir déposer les documents. Mais j'ai envie de dire, l'erreur est humaine ou alors volontaire. Du coup, quand ces trois pièces avec la fiche arrivent dans DocuWare, on peut typiquement activer DocuWare IDP qui ira contrôler si ce RIB, c'est bien un RIB en termes de typologie de document et pouvoir mettre une note de confiance. Et si cette note de confiance est inférieure à 90%, par exemple, ça viendra allumer un workflow de contrôle. Je cite l'aspect fournisseur, mais ça va de même sur l'aspect des ressources humaines ou l'aspect client. Ouais. Cette fiche de complétude, on le voit dans des dossiers un peu plus avancés, comme dans l'immobilier, elle peut varier d'un projet à un autre, ou à un moment donné dans le temps, en fonction d'options ou de statuts. Le workflow de QR a grandement évolué et on peut partir sur des fiches de complétude statiques ou dynamiques, ce qui ouvre vraiment les champs du possible en assistant et en outil de contrôle. Cette information qu'on va saisir dans le formulaire ou des informations qui sont dans le CABIS ou dans la RC, avec DocuWare IDP, on va pouvoir recapturer cette information. On va pouvoir la comparer avec ce qui a été renseigné dans la fiche fournisseur. Et si il y a une incohérence, on va pouvoir traiter une alerte. On peut aussi, sur les informations récupérées au niveau des pièces ou ce qui a été saisi dans le formulaire, aller interroger une base externe comme société.com. Ce qu'on fait là actuellement, c'est beaucoup avec Papers, et de contrôler la véracité des informations, voire même la solvabilité financière, comme je le disais tout à l'heure, du fournisseur ou du client, d'indexer en base avec mon compte tiers ces informations pour générer une alerte ou la réexporter au moment de création du compte fournisseur dans l'ERP, par exemple. Derrière, on l'a vu rapidement, mais on pourra bien sûr vous le présenter, c'est toute la notion de date d'alerte ou d'échéance sur des documents, sur des contrats, l'information vienne à moi. Et notre enjeu depuis toujours, c'est d'améliorer la classification des documents, parce que derrière, on va pouvoir calculer automatiquement des durées de conservation, des durées de stockage, être proactif. Si ma durée d'usage est terminée, pouvoir peut-être transférer l'information vers un autre endroit de stockage, voire carrément la supprimer. Donc, mieux gérer ma donnée sur d'autres documents, comme on l'a vu aujourd'hui, me permet d'avoir des gestions d'accès, des gestions d'habilitation et des contrôles métiers beaucoup plus avancés. Bien sûr, l'enjeu, c'est de le rendre automatique pour améliorer la productivité et toujours mieux vous protéger en mettant vos documents dans une GED. Et bien sûr, on sait que l'enjeu, c'est de disposer une GED, c'est d'amener tous vos utilisateurs à indexer les documents, mais certains utilisateurs, même avec beaucoup d'accompagnement au changement, ne souhaitent pas passer du temps sur cette indexation. Donc, c'est aussi un angle d'attaque pour faciliter du dépôt, récupérer automatiquement les informations les plus importantes sur le document pour assurer derrière le contrôle et l'archivage le plus automatisé possible. Je pense qu'en avance de phase, c'était un peu ma conclusion, Fred. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Oui, c'était. on est d'accord. Juste les dernières questions, une petite question sur le hébergement HDS. Donc là, c'est dans le domaine de la santé. Donc, pour ces questions-là, rapprochez-vous de votre partenaire pour voir dans quelle mesure cette IA-là est utilisable aussi dans un mode HDS. Et du coup, HDS qui dit HDS dit aussi on-premise, bien entendu.
n'hésitez pas à vous rapprocher de votre partenaire. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. Est-ce que Florent, tu voulais rajouter quelque chose? Non, on a essayé d'être assez ouvert en abordant le sujet de l'intelligence artificielle et des contrats de deux manières par rapport à ce que ouvrent les champs du possible d'OQR IDP, ce qu'on fait initialement sur des contrats tech et commencer à aborder des cas d'usage. Donc, bien sûr, on n'en est qu'au début. L'intégration existe déjà, mais va s'accentuer, donc nos champs du possible aussi. Restez connectés avec nous, on va continuer à vous informer sur les cas d'usage, mais pour vraiment traiter votre cas d'usage et avoir des réponses concrètes, revenez vers nous avec un échange directement. On pourra vous dire ce qu'on peut faire, comment on peut vous accompagner sur le sujet. Exactement. Et ce qu'il aussi faut retenir, c'est qu'on est vraiment, on pense en tout cas nous chez DocuWare, aux prémices aujourd'hui de ce que l'IA peut amener. Donc on avait une partie là sur la partie analyse des documents, séparation, indexation. Il y a aussi l'IA générative, comme vous connaissez, qui va commencer à s'appliquer sur la gestion documentaire. Et là, on reviendra vers vous d'ici la fin de l'année également sur ce sujet-là, parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui, il y a quelques tests qui ont été faits, et ça va peut-être être assez pertinent sur les services juridiques également. On est d'accord. Et déjà. Très bien. Eh ben, merci à tous de votre temps, de votre écoute aujourd'hui. Vous êtes encore nombreux à 11h58. Merci beaucoup. À très bientôt pour notre prochain webinaire qui est bientôt, qui est le 4 juillet. Donc là, j'aurai le plaisir d'accueillir un client qui témoignera, un responsable informatique, sur la mise en place de DocuWare en jet transverse dans son organisation. Donc cette fois-ci, on va moins parler, on va écouter un client qui pourra partager son retour d'expérience et ses conseils. Donc le prochain webinaire, c'est le 4 juillet. On compte sur vous. En attendant, bonne journée, bon week-end en avance et merci beaucoup Fred. À très bientôt tout le monde. Merci Florent, bonjour. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.